Professeur Patrice Bourgin, donc de Strasbourg, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé finalement de la session qu'on a eue sur la mélatonine et notamment sur votre intervention avec tout d'abord la mélatonine, finalement, qu'est-ce que c'est et comment on pourrait le décrire simplement? Alors, la mélatonine, c'est une hormone qui est synthétisée par la glande pinéale dans le cerveau et qui est sous le contrôle de l'horloge qui est dans les noyaux suprachiasmatiques, c'est-à-dire des petites structures cérébrales à la base du cerveau. Et tout ça est sous le contrôle de la lumière, du cycle de lumière-obscurité. Ce qui fait que finalement, on va avoir une libération de mélatonine la nuit, donc on parle d'hormone de la nuit ou d'hormone des rythmes. Et cette hormone va donc être libérée dans le sang et ensuite va agir à différents niveaux, ça va très bien diffuser. Et notamment, il va y avoir une boucle de rétrocontrôle, ça va aller agir sur le noyau suprachiasmatique pour synchroniser les rythmes. Ça va avoir donc une action sur la température centrale et périphérique et une action sur l'endormissement. Et puis d'autres effets qui sont également importants, mais qui sont plus au niveau cellulaire, au niveau métabolique, aussi bien la glycémie, des effets antioxydants, oncostatiques, c'est-à-dire quelque part il y aura un effet qui serait anticancéreux. Donc il y a aussi tout un domaine de recherche qui est à ce niveau-là, mais qui nous éloigne un petit peu de la médecine du sommeil. D'accord, bah, écoutez, merci. Et finalement, cette mélatonine, est-ce qu'en pratique clinique, on peut la doser? Et si oui, comment et quand? Alors en pratique clinique, on peut la doser, on le fait. On peut la doser à partir du sang, à partir de la salive et à partir des urines. Alors à partir du sang, c'est évidemment un peu plus lourd, c'est un peu plus compliqué, on va le faire à l'hôpital, soit on a des sas de prélèvement et à ce moment-là, il n'y a même pas besoin de réveiller le patient, comme on le fait chez nous à Strasbourg, mais c'est très rare d'avoir ça. Donc sinon, il faut rentrer dans la chambre, réveiller le patient avec une dim light, etc. C'est un peu compliqué. Alors après, il y a la possibilité de le faire en salivaire, qui est beaucoup plus simple. Si on fait beaucoup de points par contre, parce qu'on va avoir tout un profil sur 24 heures, on va réveiller le patient la nuit, encore une fois. Et puis il y a la possibilité en salivaire, oui, je dis. Et après il y a la possibilité en urinaire, où là on va avoir moins de points. Bon, en général, on va prélever des urines toutes les 3 heures, et puis sur la période de la nuit. Donc on est moins précis sur la courbe, mais par contre on peut encore avoir l'amplitude du rythme jour-nuit de mélatonine. Alors après, pour chacun de ces dosages, que ce soit sur le sang, sur la salive ou sur les urines, il y a des contraintes à respecter. Il faut vraiment bien récupérer les échantillons, il faut bien les stocker, les doser dans de bonnes conditions. Donc ce qui est expliqué dans le symposium. D'accord. Donc voilà. Alors après, quand doser la mélatonine, donc ça effectivement c'est tout un débat. En pratique, c'est quand même plus lourd que de faire un agenda ou une actimétrie. Donc c'est vrai que dans les recommandations officielles, l'idée c'est que sur un trouble du rythme circadien, en général, on va faire un agenda et une actimétrie. Si on prend par exemple le retard de phase, il est très fréquent. On ne va pas faire un dosage de mélatonine pour tout le monde. Par contre, on peut le faire dans des cas qui sont très complexes, qui sont très sévères. Ça a un intérêt pour le diagnostic, mais ça a surtout un intérêt pour bien préciser la phase du rythme circadien, comment il est décalé, et du coup de pouvoir mettre des interventions thérapeutiques au bon moment dans la journée, que ce soit de la luminothérapie par exemple, ou de la mélatonine justement, et de le faire au bon moment, parce que si on ne le fait pas au bon moment, on peut plutôt aggraver les choses. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment important de faire le dosage. Et donc plutôt en deuxième intention, soit si on a un doute diagnostique ou quand on veut vraiment être précis au niveau de l'intervention thérapeutique, c'est ça? C'est ça, c'est Ok. exactement ça. Plutôt en deuxième intention. Pour les centres qui n'ont pas l'expérience, ben, plutôt éventuellement se faire conseiller ou faire Eh oui. appel à des centres comme le nôtre par exemple, pour que ce soit fait dans de bonnes conditions, ou même on peut mettre à disposition, ou on peut faire des dosages pour d'autres équipes si c'est pertinent. Avec une adresse mail de contact, je crois, c'est ça? Oui, avec une adresse mail de contact qui devait être cirxom@chru-strasbourg.fr. Bon, Elle est sur la session. super. Bah, merci beaucoup, Patrice. Merci.